vidéo, donc un bilan couture, c'est le numéro 13, je crois que ça reprend la période fin janvier ou fin février, je sais plus, jusque voilà maintenant qui est fin avril. J'ai quelques coutures à vous montrer, vous allez voir que ce bilan couture est maintenant, comme ma chaîne en fait, plus orienté travail parce que j'ai intégré en fait une nouvelle entreprise. Donc il faut savoir qu'avant j'avais un temps partiel, plus ou moins 15 heures par semaine, ça dépendait des mois et des semaines, où voilà j'avais un uniforme de travail, du coup je ne m'habillais pas du tout comme je voulais, à maintenant un travail où c'est plus un travail de bureau, enfin je suis dans le recrutement en gros, et donc voilà, ça demande à être bien habillée. Je ne fais pas du télétravail parce que je suis nouvelle et que pendant ma période de formation je ne dois pas faire de télétravail, et de toute façon de par ma fonction je suis obligée de rencontrer, de voir des gens, d'avoir un contact de temps en temps, bref. Je dois être habillée, on va dire, business, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et ça déteint clairement sur mes coutures. Du coup, je vous montre un petit peu ça. C'est parti. La première couture que j'ai terminée, c'est quelque chose directement relié au bilan numéro 12. Je vous avais parlé que voilà, j'avais commencé un pantalon dont j'avais fait le patron, je l'avais fait avec vous en vidéo l'année dernière. C'était un pantalon d'inspiration années 70, donc qui a vraiment une coupe toute droite, qui est taille haute, qui est bien resserrée. Et alors j'ai refait en fait ce pantalon, je lui ai ajouté une ceinture et j'ai fait dans une matière donc jeans. C'était la première fois que je cousais du jeans. J'ai acheté les aiguilles spéciales jeans, etc. Maintenant que j'ai la bonne machine à coudre, bah, je peux coudre des matières voilà, plus dures, plus épaisses. Et du coup, j'ai terminé ce pantalon. Voici à quoi il ressemble, donc voilà, je vais vous montrer de porter, c'est toujours plus parlant. Je l'aime beaucoup, la première fois que je l'avais fait, il n'était pas suffisamment serrant je trouve, du coup là je lui ai ajouté une ceinture sur le côté parce que la tirette voilà, est sur le côté. Je ne l'ai pas totalement gérée parce que la tirette invisible n'est pas vraiment invisible, alors heureusement elle est quasiment en couleur jeans, mais je dois m'améliorer encore sur les tirettes invisibles finalement, je crois que j'en ai plus fait depuis longtemps et du coup j'ai bugué dessus et je ne l'ai pas faite correctement. Sinon à ce pantalon j'ai également rajouté une fente au niveau du bas de la jambe. Voilà, je trouvais ça joli et c'est un petit truc en plus au pantalon, voilà, même pour le boulot, j'aime bien avoir une fente, etc. Vous savez que j'adore les fentes. Donc voilà, c'est un chouette patron que j'adore refaire, que je vais encore faire dans un tissu la prochaine fois plus fluide, clairement un peu plus pour l'été et voilà. Niveau patron à refaire, il est trop chouette, je vous laisse la vidéo en barre d'informations. Après ça, j'ai fait un thrift flip, ça faisait très longtemps, j'avais un haut, je crois que c'était une robe à la base, que j'ai modifié en haut portable en fait tous les jours. Donc en fait je voulais faire ce petit haut pour que je puisse le rentrer dans le pantalon, de nouveau pour le boulot, typiquement je peux me mettre avec le jeans que je vous ai montré juste avant. Mais je voulais en fait aussi pouvoir le porter donc en le mettant dans le pantalon, mais aussi sans le mettre dans le pantalon. Du coup voilà, je l'ai aussi fait avec des brins un petit peu bouffants. J'aurais vraiment aimé que ce soit plus bouffant que ça. Malheureusement, j'avais pas suffisamment de tissu et au moment de la découpe, je savais pas trop si j'étais en train de faire quelque chose de bouffant ou pas très bouffant. Oui, c'était vrai que c'était pas très bouffant. Mais voilà, c'est quand même un chouette petit haut qui est facilement portable et qui est utile pour le coup. Et alors lui, j'en ai fait un IGTV si je me souviens bien, donc sur mon Instagram. Du coup, je vous invite à aller le voir. Je vous mettrai de nouveau le lien en barre d'informations. Mais voilà, c'était pas un IGTV. J'en ai fait une vidéo directement, un thrift flip, c'est vrai. Du coup, voilà, je vous mettrai la vidéo en barre d'informations. Mais globalement, c'était très simple à faire. Et si vous avez besoin d'une petite inspiration, je vous invite à aller la voir. Après ça, j'ai terminé une robe. Étonnamment, je la mets très peu, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est une robe que je devais faire à la base pour les fêtes. C'était un patron que le site internet Wissou, donc c'est un site qui répertorie plein de patrons différents. Ils font maintenant un petit peu les leurs, mais ils ont aussi beaucoup de créateurs. Et alors, voilà, je m'étais engagée à faire une robe blazer donc, qui vient de leur site. Pour les fêtes à la base, je n'ai pas du tout su faire cette robe pour les fêtes, mais du coup voilà, maintenant je l'ai faite, du coup je l'ai terminée je crois début mars et je me suis dit je pourrais la mettre pour le boulot. Je l'ai pas encore mise pour le boulot parce qu'en fait je dois rajouter 2 boutons parce qu'actuellement elle est un petit peu trop ouverte pour que je sois à l'aise au bureau. Mais elle va être canon le jour où je la porterai réellement pour aller au travail. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est donc en velours côtelé bleu comme ça.
Elle est vraiment très très belle. Je retourne les manches pour voilà, avoir des manches 3/4. Avec les petits boutons aussi, j'aime énormément. Boutons qui sont donc réellement utiles parce que ça s'ouvre finalement et se ferme uniquement par ces boutons. J'ai vachement galéré, pour être honnête avec vous, à faire le col de cet habit. Je comprenais pas comment le faire. Je trouvais que le patron n'expliquait pas très bien. Donc à part ça, à part le col, c'était très chouette à faire, très simple, très gai aussi parce qu'on voit vraiment les différentes pièces. Voilà, c'est beaucoup de pièces différentes. Une fois que ça assemblé ensemble, ça donne vraiment beau. C'est une coupe pas spécialement que j'ai l'habitude de coudre, mais donc voilà, ça me faisait sortir de ma zone de confort, très chouette. Mais c'est vrai que le col, j'ai galéré. Maintenant que j'ai compris comment fonctionnait le col, ben voilà, ça va. Mais concrètement, c'était pas facile. C'était finalement pour le col, je n'ai pas suivi le patron en fait. J'ai juste suivi comment je voyais ça logiquement dans ma tête et c'est comme ça que j'ai réussi à le faire. Mais donc voilà, maintenant je saurais clairement refaire cette robe blazer, mais voilà, j'ai quand même un peu galéré. Et sinon, normalement, il y avait une doublure aussi, doublure que je n'ai pas mise, mais je trouve que ça ne choque pas, vu que je surjette tout à la surjeteuse, ça fait des finitions très propres, et je pense qu'avec une doublure en plus, alors oui, ça va peut-être faire plus net, mais de toute façon, il n'y a que moi qui le vois. En plus de ça, ça m'aurait rajouté une épaisseur, et voilà, moi j'ai fait avec du velours côtelé pour que ce soit vraiment classe, mais c'est déjà assez chaud comme ça. Du coup, j'aurais pu la porter qu'en hiver, ce qui n'est pas vraiment génial. J'aime bien pouvoir porter voilà, ces habits-là plus longtemps que juste une saison, quoi. Ensuite, il y a un jour, il faisait juste magnifique et je crois que c'était un des premiers jours où il refaisait beau. Et je suis rentrée du boulot, je crois que c'était... Ah du coup c'était genre le 8 mars, peu importe. En gros il était 16h quand je suis rentrée. Et donc ouais, c'était encore mon ancien boulot. Et je sais pas, j'ai juste eu envie de me coudre une robe vite fait bien fait, c'était vraiment ça. Donc j'ai pris un tissu voilà, que j'avais encore en quantité suffisante dans mes tiroirs, donc à savoir ce magnifique tartan. Et du coup j'ai fait une robe tulipe. J'ai déjà fait cette robe, je vous renvoie vers la vidéo où je fais cette robe. Et en fait c'est donc une colle qu'on peut porter soit devant, soit derrière en décolleté. Donc en fait il y a un décolleté qu'on met dans le dos ou sur le devant quoi. Et en fait il y a plein de tissus. Et alors je rajoute une ceinture pour vraiment donner un côté très bouffant comme ça, parce qu'il y a vraiment un surplus de tissu. Et du coup ça fait un petit peu jupe patineuse mais en robe. C'est une robe que j'aime énormément, elle venait du magazine Mode et Travaux. Alors malheureusement je ne retrouve jamais ce magazine sur internet pour que vous ayez la référence. Je vais essayer de vous trouver des patrons similaires sur Pinterest, mais voilà, je vous promets rien. Mais c'est vraiment une très chouette robe à faire parce qu'elle est toute volante. Pour l'été, elle est super agréable, elle est juste à enfiler, on met la ceinture et voilà, c'est tip top, c'est trop joli. Et du coup, cette robe, je l'ai faite quasiment, allez, en peut-être 4-5 heures parce que c'est un modèle très facile. Il faut juste le temps de décalquer simplement le patron, de le mettre sur le tissu, de faire les découpes, etc. Mais voilà, de manière générale, c'était assez rapide. J'adore ce modèle de robe, je vais encore me le refaire, je crois. Et en fait, toutes les finitions, je les ai fait à la surjeteuse, dans tous les bords là, pour pas devoir prendre le temps, parce que l'idée c'était rapide, pour ne pas prendre le temps de faire les ourlets, etc., repasser, ben en fait j'ai fait la surjeteuse partout. Et donc vous voyez les finitions, voilà, c'est vraiment, c'est pour ça que la surjeteuse c'est hyper chouette. Tout est fait au surjet, donc j'ai fait du coup un ourlet rouloté, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça donne super bien, et c'était très rapide à faire. C'est pas un tissu très printanier, mais voilà, pour l'hiver notamment, avec des bas ou quoi, c'est sympa. Et même en vrai, je vais quand même la porter au printemps parce que c'est fou. Ensuite, j'avais dans l'idée depuis longtemps d'avoir un patron pour me faire des bodys, donc un patron sur mesure. Où je crée le patron, où voilà, c'est vraiment des bodys que je pourrais faire, on va dire, à la chaîne, mais voilà, pour avoir plusieurs modèles de body. Donc je voulais en fait un patron, comment dire, j'ai plus le mot, voilà, un patron de base, oui le mot, donc je voulais un patron de base de mon body, et comme ça après petit à petit je pourrais le modifier selon mes envies du moment, tout simplement. Et du coup, j'ai fait plusieurs tests et le premier test s'est avéré plutôt pas mal finalement. Et du coup, ça en fait, c'était mon body voilà, de test. Donc en fait, un simple col, un col bateau. J'ai fait avec des manches pour si jamais des fois je voudrais des bodys avec manches ou sans manches, comme ça j'ai le patron.
Et alors je l'ai fait sans ouverture pour, voilà, je me dis si une fois je veux une ouverture, je sais que je dois rajouter par exemple 5 cm de tissu de chaque côté. Et je l'ai fait autant pour que, en gros j'ai fait mon patron pour que ce soit autant un... Putain, j'arrive plus à parler. Autant un body voilà, à double épaisseur avec une doublure ou bien non. Donc ici, celui-ci n'en a pas. Et donc voilà, j'ai fait vraiment les pinces ici pour la poitrine, etc. Donc voilà, il s'est avéré ici que mon premier test soit directement réussi. Et donc j'ai fait un body gris. Ce que je voulais avec ces bodys, c'est que je puisse en fait les porter au-dessus d'un jeans ou bien au-dessus d'une jupe. Type jupe patineuse, ce genre de choses, pour directement que ça fasse collant parce que j'adore l'effet. Et je suis super satisfaite parce que du coup, ben voilà, j'ai réussi à faire mon patron de body. Ça m'a pris énormément de temps, je sais pas pourquoi, j'ai traîné à le faire. Parce que je pense qu'avoir du sur-mesure, c'est en fait quand on fait ce patron-là, c'est tout le temps dans la retouche. De la retouche parce que ça peut pas être bon directement. Savoir que voilà, celui-ci je l'ai réussi, mais avant ça j'en avais fait deux autres qui ne sont même pas présentables. Parce que ça me serrait beaucoup trop, et puis une fois c'était beaucoup trop large, et puis les retouches ça n'allait pas. Donc voilà, ce genre de choses ça prend du temps, mais une fois que c'est fait, ben voilà, on est vraiment satisfait. Et il faut y aller petit à petit, et tout le temps faire des retouches, et réutiliser du papier, et refaire, et remesurer. C'est beaucoup de chipo, mais voilà, donc maintenant je l'ai, je suis vraiment contente. Donc j'avais fait celui-ci qui est plus en test, et je suis gênée de le mettre au boulot. Je serais, je pense, gênée de le mettre au boulot parce qu'étant donné qu'il n'a pas de doublure, on voit facilement en gros mon téton. Alors pas en transparence, mais bien en reflet. Et du coup au boulot je serais pas à l'aise parce que voilà. Mais voilà, il est quand même super chouette et je le porte. Son inconvénient, je dirais, bah, c'est qu'il n'a pas d'ouverture, c'est un choix. Hein. Mais voilà, du coup quand je vais faire pipi, bah, je me fous à poil. Mais il est quand même trop cool. Si je voulais vraiment, je pourrais rajouter une ouverture. Mais donc voilà, j'ai fait ce body. Et du coup, bah, vu que l'idée c'est de faire en fait plusieurs bodys pour pouvoir les porter avec typiquement ma jupe La Bohème, donc qui est une grande jupe qui colle à la taille, mais ça va pas en fait si je rentre quelque chose à l'intérieur. Un habit comme par exemple la chemise que j'ai aujourd'hui, parce qu'en fait on verrait les reflets du surplus de chemise à travers le tissu, et en fait c'est ça que je veux pas, c'est pour ça que je veux des bodys. Du coup je me suis fait un autre body, un deuxième dans ce tissu blanc. Ici je l'ai doublé, donc voilà, c'est vraiment la même chose dedans et dehors. Je l'ai fait avec un col aussi, ce qui est plus pratique, donc en gros j'améliore un petit peu à chaque fois le patron, mais comme ça j'ai différents bodys. J'ai fait un col que je pourrais mettre devant ou derrière en soi, c'est juste que je préfère le mettre dans le dos. Et le fait d'avoir un col en V du coup dans le dos me permet d'ouvrir plus facilement mon body pour me déshabiller, et aussi à chaque fois que je vais aux toilettes, parce que de nouveau celui-ci que j'ai fait n'a pas d'ouverture. Pourquoi je l'ai fait sans ouverture? Il y a bien un truc, c'est plus facile d'avoir, imaginons, deux boutons à pression, imaginons pourquoi on va faire pipi, mais en fait une fois j'avais un body avec bouton à pression à l'entrejambe du coup, et j'ai été faire du vélo. Alors on est d'accord, c'était pas du tout futé, mais du coup en fait le lendemain je m'étonnais que j'avais hyper mal à l'entrejambe, et en fait c'est parce que à chaque fois qu'il y avait un changement de route ou bien des bosses sur la route, ben, le bouton à pression faisait pression sur mon entrejambe, et du coup le lendemain j'avais mal concrètement. J'étais un petit peu traumatisée, du coup je me dis sans bouton à pression c'est bien aussi. Et du coup voilà, j'ai fait ce body qui est super chouette, je suis trop contente de l'avoir fait en blanc. J'ai très peur toujours de porter du blanc parce que ça se tache, parce qu'on voit en transparence éventuellement les tétons, vu que moi je porte plus de soutif. Sauf que du coup en doublure ça passe très bien. Et alors ce que je fais, c'est que pour le boulot je mets ceci, éventuellement avec le jeans que je vous ai montré, ou avec n'importe quoi d'autre en fait. Tout passe avec, donc ça c'est génial. Et alors je mets un petit blazer par dessus, un petit blazer bleu, un petit blazer, peu importe, n'importe quel blazer vu que c'est blanc. Et ça fait tout de suite très joli, et donc je suis très contente du résultat. Et de nouveau, ravie d'avoir enfin mon patron de body. À savoir que maintenant que j'ai fait mon patron de body, en fait j'ai aussi mon patron de maillot de bain. Parce qu'en fait concrètement ça va être la même chose. C'est pas la même matière, mais c'est la même chose. C'est un truc qui colle, et enfin bref, même patron. Et du coup, j'ai mon patron de body pour tous les jours. J'ai mon patron de maillot, que je compte bien faire cet été. Et j'ai mon patron également de body. J'ai l'intention de me faire des bodys de lingerie
Et du coup, bah, j'ai aussi le patron de base, donc en fait c'est hyper cool. Je suis vraiment, mais vous l'avez compris, hein, très satisfaite d'avoir ce patron d'enfin fait, parce que du coup je vais pouvoir commencer des nouvelles coutures. Les maillots j'ai jamais fait, les body lingerie j'ai jamais fait, du coup voilà, ça va être des nouveautés à venir dans les futurs bilans, je sais pas moi, numéro 14 ou 15. Et du coup voilà, c'est super cool, ça c'est fait. Ce mouvement de la main m'est tellement pichote. Et alors, dernière couture, vous l'avez vu sans doute en vidéo, c'est la dernière qui est sortie, c'est ce petit top d'été. Je suis trop satisfaite de ce top d'été. J'ai fait le patron donc de A à Z, je l'ai fait avec vous, vous avez qu'à aller voir la dernière vidéo, je la mets en bas d'information. Et en fait, il est extrêmement simple à faire, c'est absolument génial. Il y a 3 pièces, donc il y a les bretelles, il y a le buste et il y a le volant. Et il n'y a pas besoin de vraiment prendre de mesures, etc. Enfin, ça n'a pas besoin d'être précis. Parce que c'est un top loose et il est du coup trop beau. Le devant est exactement la même chose que le derrière, donc il n'y a pas à se casser la tête. Et alors j'ai doublé au niveau du buste pour que le téton ne se voit pas trop. Donc, en général on ne porte pas de soutif avec ce genre d'habit, de toute façon moi, de manière générale je n'en porte pas, mais voilà, encore plus en été. Et du coup ça donne vraiment une jolie finition au niveau du petit col en V comme ça. Et je suis absolument ravie, c'était simple, rapide à faire. Je vais de nouveau, c'est le genre de top où je vais en faire plusieurs du même patron parce que il suffit de mettre un motif différent, ça donne un top tout à fait autre. Et c'est classique pour l'été, c'est de nouveau au-dessus d'un jeans ou n'importe quoi qui est taille haute, ça donne très bien. J'adore aussi le genre de jupes qui sont un peu moulantes comme ça. Et donc pour le boulot, de nouveau, je pourrais le porter. Il suffit que je mette une robe donc qui est droite, une jupe droite ou bien moulante. Je mets ça et un blazer noir, imaginons par-dessus. Et ça fait pro. Et donc voilà, je suis contente, c'est de nouveau une belle satisfaction. Du coup voilà, c'est tout pour mon bilan couture numéro 13. Je vais vous mettre pas mal de vidéos du coup en bas d'informations si vous êtes intéressés par refaire certaines choses. Je vous ai également pas dit pour le body en fait comment j'ai commencé à créer le patron. C'est qu'en fait je suis partie d'une robe moulante de base. J'avais une robe moulante noire et en fait j'ai recopié cette robe sur du papier et en fait je suis partie de cette base là pour faire le patron de mon body. Voilà, petite mention importante pour ça peut vous donner une marche à suivre quoi. Et du coup voilà, c'est tout pour ce bilan couture numéro 13. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire quoi en commentaire et moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bisous.